Salut à toi mon petit renard scientifique, et aujourd'hui on va partir sur une première vidéo où on va traiter de mangas différents dans ce genre. Et le premier cas qu'on va traiter, c'est Dr Stone mon gars. Le cas Dr Stone, qu'est-ce que c'est? Dr Stone, c'est l'histoire donc de notre planète qui va se retrouver pétrifiée. Quand j'entends pétrifiée, c'est que tous les humains vont se faire pétrifier et vont rester pétrifiés pendant 3700 ans avant que le personnage principal et son ami arrivent à sortir de cette prison de pierre, puisqu'ils ont été pétrifiés en pierre, et se retrouvent dans un monde où tout a changé. La nature a repris ses droits, l'humanité n'est plus, il n'y a plus que eux deux, et ils vont essayer tant bien que mal à essayer de faire revenir la civilisation. L'un des deux personnages, Seiku, est fada de science, et son premier but, c'est malgré le fait qu'il est dans un monde où la science n'existe plus, c'est de pouvoir quand même aller dans l'espace. Leur péripétie va leur amener à trouver comment dépétrifier les gens, va nous amener à revenir à la civilisation avec des inventions scientifiques toujours plus folles. C'est ça qui est bien dans Dr Stone, c'est que déjà, toutes les expériences qu'il fait sont réalisables en vrai. C'est quelque chose où le mangaka s'est penché dessus, ça veut dire que, ok, s'il utilise ceci et ceci pour faire de la poudre à canon, c'est qu'il s'est renseigné pour savoir si c'était possible. Et je trouve ça un peu grandiose quand même de pousser jusqu'à ce point le manga. Et on va suivre rapidement du coup ces deux protagonistes qui vont essayer de faire revenir la civilisation, comme j'ai dit, et qui vont se heurter face à certains problèmes comme des personnes qui ne veulent pas la civilisation, qui ont peur que tout redevienne comme avant, où les gens sont à dire c'est moi qui ai le plus d'argent, c'est moi qui ai les armes, c'est moi qui contrôle. Et du coup on va se retrouver sur deux clans un peu opposés, avec le royaume de la science de Seiku, où le but est de faire le plus d'inventions possible, et ceux qui sont pour la force domine. On va rester juste avec la moindre science possible, à savoir de quoi faire à manger, des moyens un peu de transport du genre brouette ou ce genre de choses, mais jamais plus loin. Et en suivant Seiku, il va nous embrigader dans des expériences scientifiques auxquelles on ne s'attend jamais. Si au début il nous dit oui, on va faire de la poterie, on va faire des fours, il va rapidement nous faire une machine à barbe à papa, réinventer plutôt les ramen. Et en fait c'est ça, on peut pas s'attendre à ce qu'il va faire comme expérience à chaque fois. À chaque fois il va toujours plus loin, à inventer des choses auxquelles on se dit mais c'est pas possible, arrête, c'est pas possible. Et il nous prouve que dans un monde perdu comme celui-ci, il arrive à nous montrer des expériences de malade. Bon, après c'est sûr que dans la vraie vie, je pense pas que ce soit possible d'avoir autant de connaissances. Mais c'est un manga et c'est ça qui est bien, c'est qu'on veut aussi un petit peu de surnaturel. La vie est assez ennuyante dehors pour qu'on puisse pas mettre un peu de fiction dans nos œuvres préférées. Et Dr Stone, que ce soit le manga ou l'animé, parce que pour le coup l'animé est très bien fait par rapport au manga, c'est excellent et je pense vraiment qu'il y a un gros potentiel pour être connu. Déjà il est au Shonen Jump, donc ça veut tout dire, hein. Les shonen du Shonen Jump ont toujours un bel avenir devant eux en général. Mais là, je pense vraiment que Dr Stone, avec l'animé qui est arrivé de 24 épisodes, je pense qu'il peut vraiment s'inscrire dans ce genre de manga. Je ne sais pas combien de temps il durera, peut-être qu'il durera pas si longtemps, mais je pense qu'il peut aller dans ce genre de manga qui est bien réputé. Où on se dit, ah ouais, quand même, c'était bien Dr Stone. J'aurais aimé avoir une suite un peu plus longue, ce genre de choses. Donc voilà. Et Dr Stone aussi, c'est joli aussi. C'est très bien dessiné, c'est fait par Boichi. Au niveau des dessins seulement, c'est fait par Boichi qui a fait Sunken Rock, qui est déjà très beau, et je pense que c'est ce qui explique que l'animé est pas mal aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit cas Dr Stone vous aura donné envie de regarder la série ou de la lire, et sinon, écoutez, j'espère que ce que j'ai dit vous conforte dans l'idée que Dr Stone, c'est super cool. Et voilà mon petit renard, c'est le premier cas que j'ai fait, le cas Dr Stone. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu voudrais que je détaille plus la prochaine fois sur les prochains mangas dont je vais parler. N'hésite pas aussi à me dire les mangas dont tu voudrais que je parle. Et sinon, like, abonne, tu connais la chanson. A plus mon petit renard.